Bonjour, paix sur vous tous. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo un petit peu particulière par rapport à ce que Jésus a appelé la tradition des anciens, donc issue de l'évangile Matthieu chapitre 15 et aussi dans Marc chapitre 7. Ça va être très intéressant et du coup, ça va me faire un parallèle avec ce qui se passe maintenant par rapport particulièrement à la tradition dite prophétique, dite islamique en vérité sunnite et donc de Bukhari. Est-ce que les musulmans, on va dire entre guillemets, en font, c'est-à-dire prendre le Coran et la Sunna comme deuxième source de législation, d'accord? Ça va me permettre aussi de parler des tafsirs, donc ce qu'on appelle les exégèses, donc on va dire les explications de textes, donc du Coran ici en l'occurrence, par exemple par rapport à celui de Ibn Kathir, etc., qui sont hyper utilisés, hyper propagés et qu'on te dit que c'est limite obligatoire de suivre dans un certain sens pour mieux comprendre, parfaitement comprendre ce que voudrait dire Dieu dans le Coran. D'accord. Donc c'est un postulat qui a une source qui est peut-être surprenante pour les gens, mais qui était déjà antérieure aux, entre guillemets, musulmans, c'est-à-dire prendre le texte divin, c'est-à-dire ici le Coran, et y apporter une explication par une tradition. Et ça, justement, c'est ce que le judaïsme faisait. Oui. Donc ici, tu vois, c'est un livre qui s'appelle le Chumash. Donc, comme tu le vois sur la couverture, donc la Torah, etc., accompagné d'un commentaire anthologique puisé aux sources de notre tradition, donc la tradition juive, etc., etc. Donc, en vérité, c'est quelque chose qui est fait aussi par les musulmans. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire prendre le texte divin, la parole divine, et l'expliquer par ce que les hommes en ont compris ou autre. D'accord? C'est quelque chose qui a été fait déjà antérieurement, entre guillemets, à l'islam, c'est-à-dire au sunnisme. Donc on revient à l'évangile de Matthieu, il faut se le lire quand même. Donc alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent. Donc les pharisiens, justement, on va aussi se lire un petit passage issu de ce livre de Mirail Hadas Lebel, les pharisiens. Donc c'est un groupe de juifs au temps de Jésus et justement, ça va nous permettre aussi ensemble d'en discuter dans le calme par rapport au judaïsme actuel qui serait en vérité la continuité d'un judaïsme pharisaïque, donc pharisien, d'accord? Puisqu'il y avait plusieurs groupes, les sadducéens, les pharisiens, etc. Donc les pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Donc à l'époque de Jésus existait déjà cette tradition des anciens. Donc justement, on va justement après se lire dans ce livre ce qu'elle dit cette dame par rapport au Talmud, etc. Ça va être un peu intéressant. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, donc Jésus: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? D'accord. Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Donc ici, Jésus met la loi qui a été donnée à Moïse face à la tradition des hommes. D'accord. Ça va être intéressant et important. Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc ça c'est issu de la Torah. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. On va voir que justement, par rapport au Coran et à la Sunna annule des fois ce que le Coran dit, en prétendant justement l'expliquer. On va se faire des citations de plein de livres. D'accord? Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit. Donc Ésaïe, c'est un prophète de, entre guillemets, l'Ancien Testament. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. D'accord? D'hommes. Donc justement, la sunna qu'on attribue à Mohammed, qu'on lui colle sur le dos, voilà, en disant, voilà, c'est la sunna, donc c'est absolument Mohammed qui a parlé, qui a dit, qui a fait ses faits et gestes, etc. Et donc, on lui colle des choses, et quand il y a écrit, le prophète a dit que, basta, les gens y croient, c'est parole de Dieu pratiquement, d'accord? Et donc on peut presque faire une annulation du Coran par la parole du prophète soi-disant, d'accord? C'est ça la gravité. Et justement, Jésus parle aussi de ce même concept, c'est-à-dire il y a la loi qui a été donnée à Moïse, donc la Torah, et les hommes
font quelque chose d'autre par la tradition et peuvent annuler la loi. D'accord? Donc ici, on a exactement la même façon de faire. Tout ça, c'est important à comprendre. Jésus a dit aussi dans l'évangile, c'est récité, « Je ne suis pas venu abolir la loi, ni les prophètes. » Donc la loi ici, en vérité, c'est le mot Torah. Donc je ne suis pas venu abolir la Torah et les prophètes. C'est pas, il est venu abolir les prophètes en tant qu'homme. Non, c'est pas ça que ça veut dire ce verset. Ce verset parle de ce qu'on appelle justement dans le Tanakh, donc on va dire du premier livre de la Genèse jusqu'au dernier livre, selon le canon, on va dire, juif, il y a les livres des prophètes, les hagiographes et la Torah, d'accord? C'est divisé en trois. Et donc, par exemple, Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, etc. Ce sont les livres des prophètes, donc Jésus n'est pas venu abolir la Torah, l'enseignement, la loi, ni les livres des prophètes qui ont annoncé telle et telle chose, etc. Il y a des prophéties, des choses contextuelles, temporelles, intemporelles, etc. Bref, c'est encore un autre sujet. Mais Jésus n'est pas venu les abolir. Et Jésus les cite régulièrement, d'accord? Donc il prenait l'écriture dans sa globalité, ça il faut le dire aussi, d'accord? Donc après avoir passé sur ça, on va commencer. Comme on a pu le voir, Jésus dénonce ici une tradition humaine qui prend le dessus sur la parole de Dieu, l'annule, et voilà. Donc ça c'est très très important à comprendre, que Jésus déjà en son temps avait remarqué ce problème. Je ne dis pas que les interprétations, qu'elles soient sunnites ou autres, et les traditions sont forcément mauvaises. Non, je ne dis pas ça. Je dis par contre, l'énorme problème, c'est de faire, entre guillemets, taire Dieu. De faire que Dieu n'ait plus son mot à dire. Alors qu'il nous dit quelque chose, c'est lui qui a la vérité. Et des fois, les hommes veulent en rajouter, veulent annuler, veulent transgresser, etc. Voilà ce que Jésus a dénoncé. Ça, c'est vraiment l'énorme problème. Et c'est ce que particulièrement la Sunna fait, par exemple, par rapport aux jeunes. De la sourate 2, etc. Donc, je le répète sans cesse, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc, Summa Atimo Siyam Ilal Layl. Et la tradition dite prophétique, donc la Sunna, nous dit non, Mohammed aurait dit que c'est au coucher du soleil qu'il faut le faire, etc. Et il y en a à gogo des choses comme ça, d'accord? Des croyances, on va dire, sunnatiques, des prescriptions sunnatiques, donc présentes dans les hadiths qui ne sont pas coraniques. Voilà, donc extra-coraniques et qui sont pratiquées. Même parmi les fêtes, etc. Il y en a énormément. J'en ai déjà fait, je pense, un assez grand résumé. On va justement maintenant poursuivre par rapport à ce qu'on va lire dans ce livre, comme je t'ai montré, donc le Chumash, par rapport à, tu vois, je t'ai mis un marque-page, par rapport à la loi écrite, donc la Torah de Genèse jusqu'à Deutéronome, et la loi orale, donc par rapport à la tradition, les commentaires, etc., etc. D'accord? Ça va être intéressant. Et par rapport justement à cette reproduction dite musulmane sunnite, de prendre le texte coranique, d'essayer de l'expliquer par le biais des hadiths, etc. D'accord? On va voir que c'est exactement pareil. Exactement pareil. Donc, on va commencer tout de suite. On est sorti tellement. Donc, dans le livre Le sunnisme, fondements conceptuels et doctrinaux, celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Donc, voilà ce qu'on attribue aux prophètes. Donc, tu te doutes bien que si tu fais plus partie des miens, sous-entendu des musulmans, donc voilà, là, il y a un espèce de contrôle, encore une fois, par la peur, etc. Comme d'habitude. C'est ce qu'on lui attribue, encore une fois, que les gens y portent foi. Dans ce livre, La Sunna face aux hérésies, on voit par exemple ce fameux hadith qui est dans Abu Daoud, Tirmidhi et Ibn Majah. J'ai certes reçu le livre et avec lui son équivalent. Ce dernier est certes semblable au Coran ou plus éminent encore. Donc, grosso modo, on peut dire que le prophète a reçu le livre, donc le Coran, et avec lui son équivalent. Donc là, ici, on dit carrément que Bukhari, dans un certain sens, est son équivalent, puisque c'est ce qu'on dit que c'est la sunna, entre guillemets, dans sa globalité. Les gens, en prenant Bukhari, grosso modo, je dis bien grosso modo, ne joue pas sur les mots, ont pratiquement la sunna dans son intégralité. Même si on va me dire, mais non, mais il y a Muslim, Ibn Majah, Tirmidhi. Jouons pas sur les mots, c'est le livre, selon eux, le livre le plus authentique après le Coran, d'accord? Ce dernier est certes semblable au Coran, donc déjà, c'est quand même pas mal, sur le même pied d'égalité, ou plus éminent encore. Donc là, qu'est-ce que tu veux faire de plus? D'accord? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Surtout qu'on te met juste après une contradiction. Donc dans le Sahih, ça c'est un autre hadith, que
On fait dire, il a légué le livre d'Allah. Donc, on fait dire à quelqu'un, oui, est-ce que Mohammed, il a fait un testament, etc. Et voilà, Mohammed aurait légué le livre d'Allah. Ce qui paraît, bien entendu, logique. À la page d'après, ça c'est l'auteur qui dit, la sunna du messager d'Allah explicite le Coran, au même titre qu'elle a défini le nombre de prières, la récitation qu'on y fait, etc., etc. D'accord? Donc, elle expliciterait. Tu vas voir que c'est exactement le même procédé. C'est ça le problème. Mais... Donc dans le livre La Sunna, la clé du paradis, à la page 60, Ayoub al-Sirtiani disait, si tu rapportes à quelqu'un une sunna et qu'il te dit laisse tomber cela et cite-nous un argument du Coran, sache alors que c'est un égaré. Al-Aouzaï explique, cela émane du fait que la sunna explique le Coran alors que l'inverse est faux. On va voir que dans le livre que je vais citer, tu vas voir, c'est incroyable. C'est pratiquement les phrases au mot près. Dans le livre Les Coranistes, donc, à la page d'introduction, ça commence très très fort. Le noble Coran a été révélé en englobant tous les aspects de la religion. Certaines choses y sont détaillées, mais la plupart y sont mentionnées de manière concise. C'est le livre, l'écrit au sujet duquel il n'y a aucun doute. Aucun doute. Bref, le Seigneur a donné toutes choses en exemple dans ce Coran, dans cette lecture, etc. Voilà. Détaillé, bref. Donc, ainsi, la sunna du messager d'Allah explique ce qui est ambigu et détaille ce qui est résumé. Plus loin, étant donné que le noble Coran avait besoin de la sunna pour l'expliquer et la détailler, il fallait que celle-ci soit une révélation d'Allah à son prophète. Donc, le Coran a besoin de la sunna et la sunna est elle-même une révélation. On voit plus loin, c'est pour cela que le Coran et la sunna prophétique proviennent d'un même foyer, celui de la révélation divine infaillible. On va tout de suite. Donc dans ce livre, on y arrive. Donc tu vas voir que ça va être hyper intéressant. Donc ça va être... Donc la loi orale. Donc la loi orale, comme je te l'ai dit, donc il y a la loi écrite, donc la Torah descendue, dont le Seigneur en parle dans le Coran au passage, Sourate 3, versets 3 et 4, 5, 66, 68, et j'en passe et j'en passe. La Torah est accompagnée d'une tradition faisant autorité pour expliquer les passages obscurs et fournir les règles et méthodes exégétiques permettant une interprétation exacte du texte. D'accord. La simple lecture de la Torah montre qu'une tradition de ce genre doit forcément exister et qu'elle contient bien davantage que le seul texte écrit. En voici deux exemples. La Torah oblige quiconque agresse son prochain de payer œil pour œil. Exode 21-24. Or, les annales du judaïsme n'ont jamais fait état d'une punition corporelle venu châtier une agression. De tout temps, ce verset a été associé à un dédommagement monétaire. Il est évident que ni Moïse ni ses successeurs ne se sont permis de modifier le sens premier de la parole de Dieu. Moïse a ordonné aux enfants d'Israël de procéder à l'abattage cachère de la manière que je t'ai prescrite. Deutéronome 12-21. Or, nulle part dans l'Écriture ne trouve-t-on mention d'une seule de toutes les règles complexes de l'abattage rituel, où Moïse les a donc prescrites. On pourra ajouter une foule d'exemples similaires qui impliquent sans aucune équivoque que la Torah écrite a un inséparable compagnon, la loi orale, sans laquelle la Torah écrite risque d'être déformée et interprétée à tort, comme elle l'a souvent été par les ignorants de tous les âges. D'accord? Tu vois que c'est la même forme. Donc, on relit. La Torah écrite a un inséparable compagnon, la loi orale. On revient dans ce livre. Étant donné que le noble Coran avait besoin de la sunna. D'accord, c'est exactement le même procédé. Je ne dis pas que ce qu'il dit après, c'est-à-dire que la Torah écrite risque d'être déformée et interprétée à tort comme elle l'a souvent été par les ignorants de tous les âges, même coraniquement, quand il dénonce le fait que les versets peuvent être utilisés à tort et à travers par tout le monde, et ça, dans un certain sens, c'est assez vrai. C'est vrai qu'avec le Coran ou la Bible, les gens peuvent faire du mal, interpréter à tort, etc. C'est vrai. Il y a... entre guillemets, autant d'interprétation que d'humains. J'abuse un petit peu. Et donc, du coup, pour faire une doctrine carrée, grosso modo, il ne laisse pas place à ce que le bas de la pyramide, entre guillemets, puisse interpréter les textes. Mais, il y a des phrases ici ou là qu'on voit que, voilà, que Dieu, dans un certain sens, a besoin de la parole des hommes. Entre guillemets, c'est ce qu'on peut lire entre les lignes. Et ça, personnellement, c'est avec ça que j'ai du mal et que j'aime pas du tout. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Voilà ce que les pharisiens et les scribes disaient à Jésus. La tradition des anciens. Que j'ai envie de dire, on peut retrouver coraniquement. Il y a un sort traditionnel des anciens, des gens veulent suivre leurs ancêtres, etc., n'adorent que comme leurs ancêtres adorent, etc. Tout ce concept, on le retrouve. On le retrouve, que les gens
leurs pères leur disent de suivre quelque chose, une voie, des préceptes, des fois traditionnels, loin de l'écriture. Des fois même ils sont associateurs, mécréants ou autres. Et les gens suivent leurs pères, leurs ancêtres. Justement, par exemple, Abraham a dit à ses descendants de suivre sa voie, etc. Et Joseph, dans la sourate 12, par exemple, dit qu'il suit la voie de ses pères, Abraham, Jacob, Isaac, etc. D'accord? Tout ça, c'est important et fondamental à comprendre. Que par contre, la voie à prendre, qui est elle aussi ancestrale, c'est-à-dire la voie d'Abraham, là, ce n'est pas pareil. Voilà. Si tu prends la voie ancestrale de ceux qui adorent des pierres, ça n'a rien à voir avec prendre la voie ancestrale de Abraham, donc le père du monothéisme, d'accord? Dont tout le monde se revendique au passage. Voilà. On va repartir donc dans les pharisiens. Donc elle dit à la page 22, donc les sources rabbiniques. Pour la plupart des historiens, le judaïsme rabbinique serait le continuateur direct du pharisianisme, d'accord? Et on voit que ces gens-là étaient à la solde des Romains, etc., le sang Édrin, bref, qui ont livré Jésus, comploté, etc., les Romains, Judas, bref, tout ce complot organisé contre Jésus de la part de plusieurs branches, qui se sont coalisées ensemble contre Jésus, d'accord? On peut le voir aussi sur la croix. Donc on descend, l'ensemble de ce que l'on appelle source rabbinique s'étale sur une longue période entre le 2e et 10e siècle environ et sur deux vastes empires, l'empire romain, devenu plus tard byzantin, et l'empire parthe, puis sassanide au-delà de l'Euphrate, que les juifs appellent Babylonie. Au premier rang de ces sources vient le Talmud, qui lui-même s'est constitué en deux branches occidentales, Talmud de Jérusalem, et orientale, Talmud de Babylone. À partir d'une même base, la Mishnah, compilation de traditions orales réunies en Galilée par Rabbi Juda Anassi, le prince, vers l'an 200 à laquelle chacun des deux Talmuds ajoute son propre commentaire ou Gemara. En principe, les sources proprement babyloniennes sont trop éloignées dans l'espace et le temps pour concerner notre sujet, etc., etc., etc. Donc, grosso modo, je voulais te parler de tout ça, donc par rapport à la tradition qui peut prendre le dessus sur la parole divine, ce qui est bien entendu le cas dans le sunnisme, même si ils vont dire que non. C'est sûr que ils n'oseront pas admettre ce fait. Ça me fait mal de le dire, ça me fait mal de le voir, etc. Et j'espère vraiment que ça va changer, que les gens vont revenir à Dieu, sans étiquette, avec l'écriture dans sa globalité, et en délaissant les traditions. Oui, c'est mon avis, tu peux en penser ce que tu veux, tu peux dire que c'est un appel à l'œcuménisme, que tout soit uniformisé. J'ai envie de dire, Dieu est un, son message est un, et sa voix est une. Oui. C'est ça le truc. Mais l'homme a dit Dieu est un, mais mon Dieu n'est pas forcément le même que le tien. Mon écriture n'est pas la même que la tienne. Ma voix n'est pas la même que la tienne. C'est l'homme qui a séparé ce que Dieu a joint à la base et a unifié. De même que sur la terre, l'humanité est une, mais c'est vrai qu'elle a une certaine diversité. Voilà. Donc, les gens se sont divisés en sectes, en groupements. Dans un sens, c'est vrai que Dieu a permis que cela se passe, mais est-ce que c'est quelque chose qu'il agrée profondément? À chacun de voir. Et je pense que sans toutes ces divisions, ce sectarisme, ces groupes divers et variés, toutes ces branches, je pense qu'en faisant un, en rang serré, l'ennemi, c'est-à-dire le diable, ses alliés, donc nos adversaires, ils seraient comme ça, ils seraient en train de flipper. Alors que là, séparés, divisés, désunis, se faisant la guerre, le diable a le champ libre pour dominer la terre avec ses alliés et nous faire la misère. Voilà les frérots, les sœurettes, soyez tous bénis et en paix. À la prochaine si Dieu veut, et louange à Dieu, Seigneur des mondes, et paix sur ses envoyés.